Mes cheveux sont tellement longs à sécher. J'ai fait ma couleur avant-hier. C'est encore humide au-dessus. J'utilise pas de sèche-cheveux. Ça fait des années, je crois, que j'ai pas utilisé un sèche-cheveux. J'évite au max. Vu la perte de cheveux, on va éviter. Et la sécheresse. J'ai mis du lait aussi hier et il a pénétré, mais pas assez. J'ai passé un coup de lisseur dessus. Est-ce que c'est bon? Je ne pense pas. J'avais envie de me lisser les cheveux, mais je pense que je vais être obligée de les relaver. Je sais pas, ils font bizarre, là. Et on dirait qu'ils n'arrivent pas à sécher, je comprends pas. Bref, c'est pas là le sujet de la vidéo, mais si jamais vous vous posez des questions sur mes cheveux qui ont l'air mouillés, c'est presque le cas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je veux faire depuis longtemps sur ma chaîne et que je n'ai jamais pris le temps de faire. C'est une vidéo Share the Love, donc vous partagez les chaînes que j'aime le plus, que je regarde le plus. J'en ferai peut-être d'autres dans les mois à venir parce que c'est vrai qu'en ce moment je découvre quelques petites chaînes bien sympathiques et je voudrais bien vous les partager. Des fois ça peut donner un coup de pouce encore que toutes les chaînes que je vais vous présenter ont plus d'abonnés que moi, ça c'est clair. Mais des fois ça peut donner un petit coup de pouce et puis ça peut vous faire découvrir de nouvelles personnes. Je regarde là parce que j'ai tout noté sur une feuille, du moins les pseudos. De toute façon je vous afficherai les chaînes ici et je vous mettrai les chaînes de toutes les personnes citées dans cette vidéo en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc j'ai fait une catégorie lifestyle, beauté, vlog, un peu tout ça mélangé. J'ai fait une catégorie true crime, j'ai fait une catégorie urbex, une catégorie divertissement, humour et une catégorie gaming. On va commencer tout de suite avec la beauté, lifestyle, vlog. Des paillettes partout sur mon téléphone. J'en ai partout, j'en retrouve partout. Ce matin, j'en avais dans ma tasse à café des paillettes. Tellement que j'en ai utilisé hier. J'en peux plus. Ça, il doit m'en rester sur moi et elle tombe, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Donc la première chaîne, sans grande surprise, est-ce que c'est nécessaire d'en parler? Si vous me connaissez, je pense pas. Mais c'est la chaîne de Marion Caméléon. Peu de personnes la connaissent, je suppose. Mais il fallait que je l'inclue dedans parce que c'est la chaîne make-up. Vraiment, je la suis pour sa personnalité, pour tout, pour ses animaux. Mais principalement, c'est pour le maquillage, forcément. Elle m'inspire énormément. Je pourrais jamais reproduire ce qu'elle fait. Pas possible. Je m'inspire de ce qu'elle fait. Pour les couleurs, pour les formes. Enfin, j'essaie. On n'a pas du tout la même technique, les mêmes paupières. Enfin, il n'y a rien qui va. J'adore son contenu. J'adore sa personnalité. Je pourrais en parler 10 000 ans de chaque chaîne, mais on va passer quand même assez vite. Je vais pas passer 1 heure sur chaque chaîne. Marion Caméléon, c'est quand même ma youtubeuse préférée dans tout YouTube pour la catégorie make-up. La deuxième chaîne, c'est la chaîne d'Estelle. Donc je vous en ai déjà parlé dans certains vlogs ou certaines vidéos, je ne sais pas. C'est une copine que je me suis faite sur YouTube, Instagram. Et j'aime beaucoup sa chaîne qui est extrêmement variée. Beaucoup de make-up aussi. Elle est adorable. J'adore son accent. C'est pour ça que j'adore écouter ses vidéos. Quand on a un accent, ça fait un petit truc en plus. Enfin, un bel accent. Je dis pas que l'accent du Nord est moche, hein, mais moi j'aime pas perso. Je l'ai, donc j'ai le droit de le dire. Mais c'est vrai que c'est chantant et tout. Je sais pas, j'aime bien. J'adore les gens qui ont des accents du Sud, par exemple. Ou d'autres pays aussi, c'est très joli. Pour en revenir à Estelle, c'est une chaîne très complète, elle fait de tout, donc du make-up, des vlogs, elle partage aussi ses lectures du moment, elle partage séries, films, elle fait beaucoup de projets ten pan, produits terminés, rotation make-up, si ça vous intéresse, c'est vraiment la chaîne à suivre. Il y a vraiment tout ça rassemblé et elle est très organisée. On en rigole souvent d'ailleurs, mais elle écrit vraiment tous les produits qu'elle termine, le prix, tout ça. Et franchement, si vous voulez des choses bien carrées, bien structurées, c'est sur sa chaîne qu'il faut aller tout de suite. En tout cas, elle est hyper cute, je l'adore. Et voilà. La troisième chaîne que je vais vous partager, c'est la chaîne de Amy Somo. Donc j'ai fait une collaboration, 2 collaborations avec elle. Une du printemps. Et on en a fait une, justement, elle est sortie hier. C'est une chaîne que j'apprécie énormément, une personne que j'apprécie énormément. De toute façon, toutes les personnes que je vous cite, je les apprécie en tant que personne. Et des personnes, je suis plus proche, comme Estelle et Amy. Mais sa chaîne est vraiment... J'adore. Franchement, j'aime trop le contenu. Il y a vraiment de tout, c'est pareil. J'aime les chaînes variées où il y a vraiment de tout. Au moins, on peut s'y retrouver. Si on n'aime pas une catégorie, on peut regarder une autre vidéo, quoi. Elle fait du vlog, elle fait du make-up. Bon, moi maintenant, ce que je peux comprendre, moi aussi.
C'est pas très vu le make-up sur les petites chaînes. Elle fait vraiment de tout, elle nous partage son quotidien, ses animaux. Et elle est très cool, très naturelle. J'aime beaucoup sa chaîne. Elle fait les produits terminés, elle fait du rangement, du tri, enfin tout ce que j'aime quoi. C'est vraiment une chaîne très complète et je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. La chaîne de Marjorie, alors c'est une personne que j'adore, vraiment, je l'adore. Je la suis aussi depuis des années. Elle a arrêté YouTube pendant un moment et elle a repris depuis un peu plus d'1 an, je crois, il me semble. C'est une chaîne consacrée principalement sur le vlog. Et vous avez aussi des hauls, des petites choses comme ça à côté. Et beaucoup de retours de courses. Donc c'est vraiment une chaîne vlog, lifestyle. Et c'est une personne très organisée aussi. J'adore. Elle range tout bien, tout correctement, dans des petites boîtes. Enfin, j'aime trop. Ses vlogs sont vraiment bien. Elle nous partage pareil son quotidien avec sa compagne, ses animaux. Désolée, je regarde en haut, j'avais vu une grosse araignée, mais non, c'est une araignée d'Halloween qui reste. J'ai eu un peu peur quand même. Et très simple, très naturel. J'aime ce genre de personnes sur YouTube. On peut se projeter, se sentir proche de la personne. Ça ressemble un peu à notre vie, à nous tous et toutes en fait. Et ça, j'adore. Et j'aime les personnes franches, cash, nature quoi. C'est vraiment... c'est ce que je préfère sur YouTube. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, ça vaut le détour. Et la dernière chaîne dans cette catégorie, c'est la chaîne de Laurette. Alors j'aime beaucoup, c'est pareil, je la suis depuis des années. Et ce que j'aime le plus, c'est que ce soit une femme plus âgée que la catégorie qui perce en général sur YouTube, qui est beaucoup plus jeune. J'aime beaucoup son franc-parler, j'adore son accent. J'aime ses conseils, ses vidéos avec les produits qu'elle n'achètera plus. Enfin, j'aime beaucoup sa chaîne, c'est pareil, c'est très varié. Elle parle beaucoup des sujets actuels en fait, et c'est ça que j'aime. Et j'aime beaucoup sa façon de voir la vie, sa bonne humeur, sa joie de vivre. Ses vidéos me font du bien. Quand j'ai pas le moral, j'aime bien regarder ses vidéos, ça me redonne un peu le sourire. J'aime aussi le fait que ce soit une femme indépendante et forte, et qui n'a pas 20 ans, et qui a réussi sur YouTube. Elle essaye pas de nous vendre des trucs à tout bout de champ. Déjà, ça c'est super. C'est très rare maintenant dans les grandes chaînes YouTube. Enfin, c'est une femme que j'adore. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur sa chaîne. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir, même si je sais qu'elle est quand même très connue. Elle est vraiment adorable et très accessible humainement en fait. Il y a des personnes, on peut laisser des commentaires. Alors grande chaîne ou petite chaîne, laisser des commentaires, des messages, on n'aura jamais de réponse de notre vie. Moi j'ai déjà échangé avec elle. Je trouve que ouais, elle est très accessible pour une personne qui a quand même presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Dans la catégorie True Crime, j'ai une seule personne, mais j'en suis plusieurs. J'en parlerai dans une autre vidéo des autres personnes, mais alors... c'est Max Skies. Max Skies, c'est vraiment le YouTuber True Crime que je suis assidûment et que j'aime le plus. Au début, je le suivais, il faisait de l'urbex. Je le suis vraiment depuis des années. D'ailleurs, j'aimerais trop voir ses livres. Je sais pas s'il en a sorti un deuxième, il me semble. Je sais plus. En tout cas, je l'adore. Je trouve qu'il raconte tellement bien les histoires. Il y a une petite touche d'humour noir. Faut aimer, mais bon, ça va, ça passe, quoi. C'est pas bien méchant. Il explique bien, maintenant avec les illustrations, c'est encore mieux à regarder. Les photos, tout ça, toutes les recherches qu'il fait. Je veux dire, c'est pas le mec qui lit un truc et il te sort une vidéo. Il fait énormément de recherches et tout. Et ça se sent dans ses vidéos. J'aime aussi l'ambiance de la pièce où il filme. On s'y croirait, enfin... On se croirait dans une émission à la télé de True Crime, quoi, en fait. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une très bonne chaîne. C'est pareil, hyper connue maintenant. Mais il fallait absolument que je la mette dans ma vidéo. Alors, hein, dans la catégorie urbex, j'ai fait 2 superbes découvertes. Je crois que ça fait 1 an ou 2 que je les suis. Je ne sais plus. Alors déjà, la première, c'est Joe Urbex. Franchement, j'ai adoré. Je suis tombée sur lui. D'ailleurs, les deux, je suis tombée dessus sur TikTok au début. Et franchement, j'ai été voir sur YouTube direct. Joe Urbex, forcément, c'est de l'urbex. Mais j'aime la façon qu'il a de filmer déjà et de raconter les histoires.
À chaque fois, il nous raconte l'histoire qu'il y a eu dans ce lieu. Il fait aussi pas mal de recherches. Et je sais pas, il est vachement doux, respectueux, je sais pas. Il dégage quelque chose de positif, je sais pas, il dégage des bonnes ondes. Il est vachement zen et tout. J'aime beaucoup cette personne et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est une très bonne chaîne d'urbex. J'aimerais qu'il fasse plus de vidéos. Mais là, récemment, la dernière vidéo qu'il a sortie, il faut absolument que vous alliez la voir. C'est un truc de dingue ce qu'ils ont découvert. J'étais sur le cul, quoi. Je dis, wow. On le sait que ça existe, mais quand on le voit, c'est chaud, quoi. Donc ouais, Joe Urbex, une superbe découverte et je loupe aucune de ses vidéos. Et en deuxième, alors c'est la chaîne de Juju Urbex, c'est pareil, je l'ai découverte sur TikTok. Et j'ai regardé ses TikTok, je m'étais pas abonnée à sa chaîne au début. Et après, au final, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai adoré. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que ce soit une femme. C'est souvent des hommes en urbex et qui prend pas mal de notoriété. Hein. Ça commence à bien monter, sa chaîne. Je crois qu'elle a 400 000, un truc comme ça. Et franchement, elle les mérite amplement. C'est pareil, elle explique très bien les histoires, elle fait des recherches. Et elle a fait beaucoup de vidéos là récemment aux États-Unis. J'ai adoré. Elle a visité une faculté, toujours des lieux abandonnés évidemment. Une faculté, il y a eu quoi d'autre, un espèce de village, une ville abandonnée aux États-Unis. Enfin, j'ai adoré, j'adore ces vidéos, elles sont super. Franchement, c'est super bien filmé et on passe vraiment un bon moment. Et elle sort une vidéo tous les vendredis, je crois. Ouais. Franchement, allez jeter un coup d'œil si vous aimez l'urbex. C'est vraiment deux chaînes qu'il ne faut pas louper. Dans la catégorie divertissement, alors je suis beaucoup de chaînes quand même. Enfin, divertissement, humour. Je suis pas mal de chaînes. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je regarde plus une seule personne. C'est Amixem. C'est pareil, est-ce que j'ai besoin de présenter cette chaîne? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et même maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu décroché aussi depuis qu'il a une nouvelle équipe et tout. Moi, j'adore. J'adore les thèmes de ses vidéos. Il propose vraiment de tout. C'est hyper varié. Je le trouve très drôle. J'aime beaucoup son humour. Et aussi de ses compères, là. Je sais plus comment ils s'appellent, les trois mecs avec lui. Je ne sais plus. Et j'aime beaucoup leur humour. J'aime beaucoup leurs tests, leurs vidéos. Enfin, c'est un régal. Je suis pareil. Je regarde peut-être pas toutes les vidéos. Je regarde très très régulièrement les vidéos d'Amixem. Je vais pas passer 3 heures sur lui, presque tout le monde le connaît et l'apprécie, je pense. Sa chaîne monte de plus en plus. Hein. Et pour terminer, on va finir avec la catégorie gaming. J'ai deux chaînes, dont une que je connais depuis quelques années maintenant. Alors avant, c'était Vieux Jeux by Morlock, et là, il a changé, c'est Morlock et Vieux Jeux. Ouais, c'est ça. Alors, je l'ai découvert parce qu'il faisait des let's play de Tomb Raider. Alors moi quand j'étais jeune je jouais à Tomb Raider, je restais bloquée des mois à certains endroits et tout et c'est vrai qu'à l'époque, je dis ça comme si j'avais une décennie, mais enfin à l'époque il n'y avait pas d'internet, donc on pouvait pas savoir comment s'en sortir. S'il y avait des numéros surtaxés à appeler pour avoir des codes, des trucs comme ça, mon dieu. Et les livres aussi, mais c'était dur des fois à trouver. Et au début, il me semble qu'il n'y en avait pas. En tout cas, moi j'en ai eu un hyper tard et ils expliquaient juste, il n'y avait pas de code. Quoi. Du coup, j'ai voulu me refaire tous les Tomb Raider et cette fois, je voulais les faire à fond, trouver tous les secrets et tout ça. Je suis tombée sur sa chaîne et je suis tombée in love de sa chaîne. Franchement, j'aime trop. Il a une élocution, ce mec, incroyable. On dirait vraiment un animateur de radio. D'ailleurs, je crois qu'il l'a été, il me semble. Il parle très bien. C'est un passionné d'histoire, alors du coup, il en met un peu dans ses vidéos, dont celle de Tomb Raider. Il met beaucoup de passages où il raconte l'histoire d'un tableau, d'une statue, de plein de choses. Et j'adore ses recherches en rapport avec l'histoire, parce que j'adore l'histoire aussi. Donc j'aime beaucoup cette chaîne. Et il a une petite touche d'humour qui est fort sympathique. Donc let's play de jeu, j'adore ça. Quelqu'un qui parle très bien, c'est très agréable à écouter. Il parle très très bien, franchement.
La petite pointe d'humour avec, l'histoire, tout est parfait. Donc il fait pas que les Tomb Raider, il fait plein de jeux différents. Hein. Mais franchement, ces let's play, c'est un régal. Je ne peux que vous conseiller cette chaîne si vous aimez les jeux, si vous aimez apprendre des choses en même temps. C'est vraiment nickel. La deuxième et dernière chaîne de gaming, après c'est fini, il n'y a plus de chaîne. Donc c'est la chaîne LPAJ. C'est une chaîne que j'ai découvert, c'est pas si vieux, ça date d'il y a quelques mois. C'est pareil, c'est le même style. C'est des vidéos de let's play, donc avec plein de jeux différents. Il a fait aussi les Tomb Raider, d'ailleurs ça m'a bien aidé parce qu'il a donné beaucoup d'astuces que je ne connaissais pas et qui m'ont aidé à passer des passages dans Tomb Raider qui sont durs plus facilement. Pareil, une très bonne élocution, de l'humour. C'est très bien réalisé, c'est agréable à écouter, à regarder. Il fait aussi les jeux d'objets cachés. Ah mais moi j'adore. J'en trouvais des chaînes avec des trucs d'objets cachés, mais souvent en anglais. Donc non, j'en regarde, mais bon, c'est pas terrible. Et des fois ça peut aider quand on est bloqué quelque part. J'adore sa catégorie objets cachés, mais il fait beaucoup de jeux différents. Hein. Il sort beaucoup de vidéos, vous allez pas vous ennuyer. Hein. Il sort 4 vidéos, je crois, par semaine. 4 ou 5. Quelque chose comme ça, donc vous avez de quoi faire. Hein. J'aime beaucoup, et pour les objets cachés, il est accompagné d'un de ses amis, et c'est encore plus drôle, et encore plus sympa à regarder. J'ai plein de vidéos à lui que je dois regarder, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour, parce que ça fait pas si longtemps que je le connais. J'adore sa chaîne, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil et vous abonner si le cœur vous en dit. À lui, à toutes les chaînes que je vous ai citées, mais vraiment une très bonne chaîne de gaming. Voilà, ma petite vidéo est terminée. Alors n'hésitez pas à me dire si vous allez aller voir ces chaînes, si vous les suivez déjà, si ça vous intéresse, lesquelles vous intéressent. Moi, ce sont vraiment mes coups de cœur et les chaînes que je suis le plus sur YouTube. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais comme je vous ai dit, je vous ferai une autre vidéo dans les mois prochains. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Demain, ce sera un vlog. À demain!